j'ai parlé de la lingua impetuosa. Je n'ai fait que l'évoquer. Son rythme jette en bas toute idée de dissertation à ce sujet. Mais je ne puis l'évoquer mieux qu'en m'appuyant sur un mot étrange, dont je sais qu'il ne lui est pas inconnu. Je le crois présent dans ses cadences signifiantes, même lorsqu'il ne s'écrit pas. Non sans humour, je dirais que c'est une espèce de réserviste de l'ombre, ayant toujours bon pied, bon œil, sans cesse prête au combat pour une meilleure pugnacité des textes. Il s'agit de donc. Donc, il s'agit de donc. Tu vois, ici, je m'adresse à Toccata comme si c'était une femme. C'était un rythme, c'est une femme. Cher Toccata, il faut que je te le dise, depuis que j'ai commencé ce livre, le soir d'un 31 décembre, un réveillon sans femme ni champagne, ni rires érotisés par des perspectives de vautrement, j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie affectivement plus mortelle que mes vies précédentes. Je m'apprête à mourir affectueusement. Souligné, ce qui était encore inconcevable quelques années plus tôt. Les affections qui s'approchent. Tu vois, je donne deux sens. Brusquement, je donne deux sens au mot affection. Tu vois, je m'apprête à mourir affectueusement, et puis je parle des affections en tant que maladie, quoi. Les affections qui s'approchent de moi à pas de loup portent des noms qui semblent de plus en plus étrangers à la terminologie médicale. Mes poumons de fumeur invétéré possèdent sur ce sujet un vocabulaire inédit, assurant la respiration des mots et de rien d'autre. Quoi qu'il advienne, la respiration des mots me fournit l'oxygène essentiel. Néanmoins, je ne suis pas loin de penser que toutes les maladies qui me menacent devraient être rebaptisées par mon écriture. Tu vois, ça, je donne... là-dedans, je touche un noyau de vérité, tu vois, là, c'est pour moi quelque chose qui me... Brusquement, on parlait de cette lumière qui vient des ténèbres, qui n'est pas celle de la raison, et c'est ça. Là, je suis illuminé quand j'écris une phrase comme ça, tu comprends? Je suis par quelque chose qui n'était pas prévu. Je suis dans l'imprévisible. Je ne m'attendais pas à écrire cette chose-là. Elle est écrite. Et elle dit beaucoup de choses, elle veut dire beaucoup de choses. Elle descend en toi, ou quand tu dis ça, quand tu parles d'illumination, ça vient d'où? Ça vient des fonds abyssaux ou ça vient... Ah oui, mais ça vient d'en dessous, ça ne vient pas de la tête, ça vient de plus bas. Ouais. Donc, il s'agit de donc. Ce mot ne paie pas de mine. C'est un monosyllabique d'obscure extraction latine. Mais dans un rythme verbal, il vaut son pesant de percussions sonores et galvanisantes. C'est dans un de mes ouvrages, Balle dans la tête, qu'il m'apparut pour la première fois dans toute son inéluctabilité. Je le vis s'emparer de mon style, en prendre la tête pendant quelques pages, le relancer dans je ne sais pas quelle bataille narrative qui n'était pas gagnée d'avance, rongée par le doute. Ce donc n'était pas la pièce maîtresse de quelque procédé littéraire. Il ne pouvait l'être, vu qu'il s'affirmait lui-même comme un mot impensable, n'ayant pas pour rôle de préparer la pensée à dire ceci plutôt que cela, mais de l'empêcher de croupir, comme croupissent les pensées quand le corps finit par les lâcher, faute d'une attention suffisante de l'esprit à ce que ce corps lui dit de vital et de fondamental. Donc, Ce livre, c'est pas été facile, sa naissance, évidemment.
pose plus de problèmes que tous les autres. Quels sont les problèmes? Bah, des problèmes, quoi. Tout le problème, c'est de donner de la justesse à la fureur, quoi. Il y a cette fureur qui me fait écrire comme ça et qui m'oblige à écrire ce que j'écris, mais en même temps, il y a une exigence de sens, une exigence de musique aussi, qui fait que tout ça est un combat, quoi. Donc n'est pas quelqu'un que l'on peut mobiliser comme ça à tout propos. Il ne répond qu'à une exigence des profondeurs. En quelque sorte, c'est une sonorité aristocratique, d'une brutalité de chevalerie stylée. Elle qui ne se laisse pas écrire à tire-larigot, elle pose ses conditions. Sinon, elle en perdrait de son sens, de son instinct. Parfois je la ressens comme un contenu sans contenant, une force interne et inouïe, privée d'appellation. Elle agit sur le corps verbal par intonation, résonance, se suffisant à elle-même, distribuant discrètement leur violence par petites touches dans l'écriture en mouvement. J'écris intérieurement, donc je me relis intérieurement. Et alors je sens, quand il y a un couac, il me manque un mot. Il existe, mais il est bloqué quelque part. Il n'a pas envie de surgir, il n'a pas envie de naître, il n'a pas envie de participer à l'aventure verbale. Et alors je cherche. J'ai le sens, mais je n'ai pas la musique du sens. Donc, se poussant au leitmotiv, c'est un mot qui ose proférer haut et clair ce sur quoi notre esprit fait silence dans les replis du corps. Il s'est musclé pour ça, pour inaugurer. À l'écoute de ce donc, dans tous ses états, une ouïe fine pourrait percevoir une démarche dansante qui aurait le sens, sans en avoir la culture, de ce que le penseur entendait par philosophie à coups de marteau. Au coup de marteau, j'ajoute les coups de rein. J'écris, je pense à coups de rein. La comparaison s'arrête là. Nous savons bien qu'en l'occurrence, c'est la nature des obstacles qui fait la différence entre les démolitions.